Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France, près de Lille. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite technique pour réaliser cette carte. Alors je m'étais inspirée d'une photo, je vous la montrerai, que j'ai trouvée sur Pinterest avec des aurores boréales. Mais bref, c'est une technique qui permet de faire des effets ombrés comme cela. Je vous en présente une autre que j'avais faite aussi récemment. Voilà, restez avec moi et puis je vous montrerai comment faire cette technique. Cette technique est très simple. Pour la réaliser, cette fois-ci, j'ai utilisé des étiquettes repositionnables. D'autres fois, j'utilise un papier que je déchire pour avoir un effet un peu plus artistique, on va dire, un bord un peu plus artistique. Là, je n'avais plus d'étiquettes rectangulaires, donc j'en ai pris deux carrés que j'ai positionnés l'une sur l'autre. Et puis, j'ai envie, en fonction de l'illustration que je vais faire, d'être à peu près droite quand même. Donc, je positionne tout simplement ma carte le long du quadrillage, en me servant du quadrillage, et puis je positionne aussi le post-it en me servant du quadrillage. Comme ça, je suis à peu près sûre d'approcher la ligne droite, on va dire. Pour utiliser cette technique, alors je vais enlever la couleur la plus sombre que j'avais utilisée sur celui-ci pour tester. Voilà, c'est le principe. On fait des essais. Alors, je vais utiliser pour démarrer la couleur Copacabana que j'ai dans la version nouveau tampon. Et donc, j'utilise une éponge que j'ai coupée. Alors, ce sont simplement ces éponges Stampin', des éponges à estampage, voilà, que j'ai en fait coupé en 6. Je la coupe en 2, puis à nouveau cette moitié en 3. Et ensuite, j'y ajoute une petite étiquette pour me souvenir de la couleur que j'ai utilisée et éviter de mettre une couleur foncée sur un tampon clair. Donc, j'encre ma petite éponge. Je fais bien attention de démarrer sur les étiquettes post-it parce que, vous voyez, ça fait des traces qu'on n'arrive pas à enlever par la suite. Donc, il faut que ces traces-là soient sur le post-it et pas sur le papier. Et ensuite, je fais un petit mouvement circulaire comme ceci. Et je rentre dans la carte. Alors, selon que le tampon encreur est plus ou moins foncé, on met plus ou moins de temps pour ancrer l'image. Donc j'ai envie de démarrer avec cette couleur-ci pour le bas. Je vais à nouveau faire un effet, donc cette fois-ci en couleur Pointe Pacifique. Et j'ai égaré mon éponge. Non, elle est devant moi, la voici. Donc, en Pointe Pacifique, à nouveau, je démarre. Alors, là, j'ai envie de le faire plutôt sur le côté. Si je démarre ici, je vais effacer la couleur que j'ai faite. Donc, je vais tout simplement démarrer sur le côté de ma feuille et rentrer progressivement. Vous voyez, celle-ci est plus foncée, donc la couleur arrive beaucoup plus vite que la précédente. Alors, pour choisir mes couleurs, je me suis inspirée de... Comme je vous disais, d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Et puis, la dernière couleur que j'ai choisie, c'est Melon Mambo. À nouveau, je prends ma petite éponge, j'encre sur le tampon encreur, je démarre sur le côté et je rentre progressivement. Et alors, comme vous pourrez peut-être le voir si j'arrive à le faire, on obtient quelquefois, quand on rentre bien dans les couleurs, voilà, elle commence à apparaître, quand on rentre bien dans ce que j'ai fait en Pointe Pacifique, on a aussi un effet de couleur un peu violet qui en fait n'existe pas. Enfin, je n'ai pas mis de violet, mais les deux couleurs se mélangent et c'est l'effet que ça donne. Voilà, la décoration pour celle-ci est faite. Je vais pouvoir passer au tamponnage. Pour le tamponnage, j'ai eu envie de rester dans l'idée d'une aurore boréale sur un village en Europe du Nord. Et donc, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons Ensemble à Noël pour les petites maisons qu'on trouve ici. Et je vais les tamponner en encre noire Memento, noir tuxedo. Alors, je vais devoir mettre ma tête devant vous pour essayer quand même de perforer
de tamponner le plus droit possible pour que ma maison ne se retrouve pas complètement penchée. Parce que quand même sur une colline, les maisons sont droites. Alors, je les tamponne. Par contre, je ne suis pas forcément très regardante sur le fait qu'elles soient sur la même ligne. Parce que je considère que ce sera, si elle est plus basse, ce sera une maison qui est plus près. Voilà, nous avons donc 3 maisons. Et puis je vais aussi tamponner le Père Noël que j'ai oublié de sortir. Parce que c'est une carte de Noël. Et donc j'attrape un bloc. Ce Père Noël-ci, j'ai envie qu'il grimpe. Et je vais aussi le tamponner dans la couleur plutôt melon mambo. Voilà. Il vient de quitter les maisons. Pour cette partie de la décoration, j'ai terminé. Donc je peux enlever les étiquettes et c'est là que je trouve que c'est un peu magique parce qu'on voit l'effet que donne le tamponnage qu'on a fait. Et puis pour changer de mon prototype où j'avais mis le souhait ici, nous vous souhaitons un beau Noël et une année de paix et de bonheur, j'ai choisi d'utiliser un autre souhait qui dit joie sur toute la terre, et donc je le fais en pointe pacifique. Et puis parce que j'ai peur de ne pas être droite, je vais résolument le mettre penché selon le même angle ou plus ou moins que le Père Noël avec ses rennes. Voilà, j'ai donc mon souhait. Pour continuer la décoration, j'ai eu envie de rajouter un petit effet de dimension et j'ai choisi d'utiliser un ruban qui en fait n'est pas du tout un ruban de Noël au départ, c'est un ruban qui vient du Méli-Mélo de ruban Salon de thé. Donc c'est pas du tout la même collection, mais comme il est en Copacabana, pardon, qui est la couleur que j'ai utilisée pour l'ancrage du bas, et bien j'ai décidé de l'utiliser. Puis il y a un peu de doré pour Noël, un peu de doré, c'est toujours bien. Voilà, donc je le coupe tout simplement. Pour coller ce ruban, je vais en fait utiliser des points de colle. En fait, je vais attraper un point de colle à chaque extrémité du ruban. Je crois que j'ai pas attrapé le premier, tout à fait. Je recommence donc. Voilà. Je dispose le ruban à l'endroit que je souhaite sur la carte. Voilà. Et ensuite, je le passe derrière en appuyant sur le point de colle pour qu'il soit fixé. Voilà. Donc, j'ai mon papier blanc qui est décoré. J'attrape du coup ensuite ma base de carte que j'ai choisi de réaliser en grappe gourmande. Alors c'est une mesure classique, 14,85 cm sur 21 que j'ai plié ici à 10 cm et demi. Et je vais comme toujours la coller. Alors vous voyez, c'est ma carte de tout à l'heure et ma maison était complètement penchée. Mais ce qui est merveilleux avec une carte, c'est qu'elle a deux côtés. J'ai donc recommencé de l'autre côté hors caméra pour ne pas vous imposer de refaire la même chose. Mais donc tout simplement j'en colle, et comme on est sur un fond de carte foncé, la maison qui est derrière ne se voit pas. Ça va donc me suffire. Voilà, la carte est terminée. J'espère que cet effet vous aura donné des envies. Je vais continuer à explorer les images d'aurore boréale et de couleurs diverses pour pouvoir tenter d'explorer encore plus loin cet effet. Voilà, j'espère que ça vous inspire et que vous en ferez des cartes. En tout cas, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite une belle année 2019, une année créative si possible, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.